Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Gauthier. Je suis généticienne moléculaire du CHU Sainte-Justine à Montréal. Je suis aussi professeure adjointe de clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal et je suis chercheuse associée au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Je suis vraiment honorée aujourd'hui de cette invitation par Charles Saint-Pierre de venir vous parler de notre nouveau projet de recherche qui s'intitule Séquençage du génome et signature biologique pour le diagnostic de l'angioédème héréditaire C1 inhibiteur normal. Comme vous pouvez voir, il y a trois notions dans mon titre, séquençage du génome, signature biologique et C1 inhibiteur normal que je vais aborder brièvement avant de vous parler de notre projet. Le séquençage, le génome humain est constitué d'ADN qui se retrouve dans toutes les cellules, plus spécifiquement dans le noyau des cellules. Ici, on voit une cellule avec le noyau et les chromosomes. En fait, un chromosome, c'est une structure très, très, très compacte de notre ADN qui est constituée de 4 nucléotides, 4 lettres A, T, G, C. Et ces lettres, dans un ordre bien précis, codent pour nos 22 000 gènes. Le code génétique est constitué en fait de 3 milliards de paires de nucléotides, donc 6 milliards de lettres, et une seule de ces lettres peut causer une maladie. Pour pouvoir décoder et lire le génome humain, on le séquence en utilisant en fait l'ADN qui est extrait de tissus, majoritairement du sang ou de frottis buccales. On prend cet ADN qui est extrait en laboratoire, on la coupe, la fragmente en petits morceaux, on la combine à des réactifs pour pouvoir la mettre sur un instrument sophistiqué qui va lire et décoder le génome. Et ensuite, on va extraire les données de l'instrument via des outils informatiques qu'on appelle la bioinformatique pour pouvoir reconstruire le génome à partir, en fait, comme des pièces d'un casse-tête. Et le génome sera comparé à un génome de référence. Un génome de référence est en fait un génome d'une personne qui n'a pas la maladie recherchée et on essaie de trouver en fait les lettres qui sont anormales, qui sont différentes ou qui sont manquantes pour pouvoir identifier la cause d'une maladie. La signature biologique, elle, en fait, est plutôt une analyse des molécules du sang, du plasma sanguin, qui nous permet de voir l'abondance ou l'absence d'une molécule particulière qui pourrait être impliquée dans une maladie. Puis on compare avec des sujets, en fait, sains qui n'ont pas cette maladie. Et on recherche des molécules particulières pour voir si justement la mutation du génome a un effet sur la production de celle-ci. Puis je vous ai mis ici deux exemples qu'on a publiés assez récemment sur des sujets avec angioédème héréditaire, qu'on a regardé différents métabolites, différentes protéines du sang. Qu'est-ce qu'on connaît sur la génétique de l'AOH? En fait, la génétique de l'AOH peut être divisée en deux groupes, c'est-à-dire ceux qui sont déficients de la protéine C1 inhibiteur et non déficients. La déficience en C1 inhibiteur est bien connue d'être le résultat de mutations dans un gène qu'on appelle SERPING1. Il y a plus de 700, 800 mutations qui sont déjà décrites dans ce gène-là. Et selon le type de mutation, on peut classer les types d'angioédème héréditaire en type 1 et type 2. Brièvement, le type 1, en fait, c'est que le niveau de la protéine dans le sang est diminué, mais la fonction est normale. Et le type 2, le niveau est normal de la protéine, mais sa fonction est altérée. Et ces groupes constituent en fait la majorité des sujets avec angioédème héréditaire et touchent sensiblement également les hommes et les femmes. Nous, ici, on s'intéresse au groupe avec un C1 inhibiteur normal, donc pas de mutation dans le gène SERPING1. En fait, ce groupe a une cause génétique, la majorité inconnue. Il y a quelques gènes, en fait 6 gènes dans la littérature qui sont décrits avec très peu de familles pour
être associé avec l'angioédème C1 inhibiteur normal. Et en fait, ce groupe, on l'appelait dans le passé type 3. Ce qu'on aujourd'hui, on utilise surtout le C1 inhibiteur normal. Et comme il n'y a pas de mutation dans le SERPING1, la fonction et le niveau est normal. Et ce groupe est constitué d'une proportion plus petite d'individus atteints et affecte plus particulièrement les femmes. Je vous ai mis ici 2 exemples de gènes qui ont été associés à l'angioédème normal C1 inhibiteur. On voit ici, en 2006, un groupe qui a identifié des mutations dans le gène du facteur 12. On voit 5 familles sur différentes générations. On voit les femmes qui sont représentées par les cercles en noir, les femmes atteintes qui ont toute la même mutation et sensiblement les mêmes symptômes. On voit différentes tailles de familles. Et plus récemment, une mutation dans un autre gène associé aussi à l'angioédème C1 inhibiteur normal, qui a été étudiée dans une famille sur 3 générations, chez 2 sœurs atteintes avec l'enfant, et une mutation particulière dans un gène qui est associé à la maladie. Ici, en fait, c'est pour vous démontrer un résumé de ce qu'on connaît dans la littérature. On voit les 6 gènes ici. Le message ici, c'est qu'il y a 6 gènes connus qui représentent 16 familles au total seulement. On voit les gènes, dont le facteur 12, avec les mutations sur l'ADN, au niveau de la protéine et les références. Et la majorité des autres familles n'ont pas de cause connue. OK, alors voici notre projet de recherche, notre projet Génome, qui en fait, c'est un programme de Génome Québec qui a été lancé au printemps pour aider à la découverte de nouveaux traitements ou pour accélérer l'implantation de la génomique en clinique. Nous avons été parmi les 11 équipes qui ont reçu le financement à l'aide aussi de nos partenaires très précieux, Illumina, qui nous fournira les réactifs pour le séquençage des génomes, les fonds de recherche de Georges-Étienne Rivard et Optilab. Optilab qui en fait le regroupement des laboratoires de Sainte-Justine. Donc, voici notre équipe. Notre équipe, en fait, est constituée de Georges et de François et moi, qui en fait a conçu et écrit le projet de recherche. Clémence, qui est notre coordonnatrice de projet, qui nous aide beaucoup dans la documentation au niveau du comité d'éthique. Elle va être aussi impliquée dans la signature biologique. Nous avons ici nos 3 représentants d'institutions. Jacques Michaud, qui est en fait le directeur du centre de recherche et le directeur de la plateforme de génomique clinique ici à Sainte-Justine. Emmanuelle Lemire, qui est la directrice d'Optilab, donc la directrice de tous les labos de Sainte-Justine, et Jean-François Saucy, qui est notre directeur de laboratoire de diagnostic moléculaire. Vous avez ici mes collègues experts en analyse de génome, bioinformaticiens et en interprétation. Vous avez Jacques Hébert, qui est en fait, je pense, très connu parmi votre groupe et très apprécié d'avoir sa collaboration au niveau clinique dans le projet. Mes collègues Arnaud et Yves, qui sont des experts de la signature biologique, et notre collègue en Allemagne, Björné, qui effectuera des tests assez spécialisés sur la signature biologique. Nous avons l'appui évident de notre institution, mais nous avons aussi l'appui du ministère de la Santé pour ce projet. Donc, l'objectif principal de notre projet est de démontrer l'utilité d'un outil diagnostic moléculaire qui est combiné en fait avec des tests fonctionnels, la fameuse signature biologique pour les sujets atteints d'AOH C1 inhibiteur normal, le type 3 si vous voulez, afin d'orienter un meilleur traitement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de générer des données pour appuyer le développement de ce nouveau test moléculaire et fonctionnel pour l'introduire dans notre réseau québécois de diagnostic moléculaire. Le projet a 3 principales étapes. Je considère la première étape la plus importante, en fait, qui est le recrutement de familles avec au moins une personne atteinte avec l'AOH C1 inhibiteur normal.
Ensuite, il y a bien sûr le séquençage du génome des participants atteints et non atteints de la même famille pour identifier la cause génétique. Et il y a les analyses fonctionnelles, la signature biologique, pour confirmer le résultat de génomique et de voir dans le plasma l'effet de cette molécule fautive impliquée si elle est impliquée dans le système bradykinin et donc aider éventuellement au traitement. Si on regarde au niveau du recrutement de famille, en fait, ce qu'on recherche, c'est de recruter les personnes qui sont atteintes de l'AOH héréditaire, c'est un normal inhibiteur, mais d'aussi recruter les gens qui sont asymptomatiques non atteints pour pouvoir comparer ce que le groupe de personnes symptomatiques ont comme variation génétique comparé à ceux qui ne présentent pas des symptômes. Ce que ça implique, c'est en fait de remplir un questionnaire de courtes réponses, en fait de 12 questions par notre équipe ici impliquée, pour s'assurer que le diagnostic clinique est d'angioédème normal C1 inhibiteur. Et ensuite, évidemment, expliquer plus en détail l'étude, avoir un consentement de recherche. Et par la suite, une fois consentis, les sujets, les participants recevront par la poste un kit de frottis buccal pour en fait extraire les cellules de la bouche pour pouvoir les mettre dans un petit contenant et les envoyer au laboratoire de diagnostic moléculaire. Pour certains, il y aura une prise de sang pour analyse de la signature biologique. Le séquençage du génome sera fait ici à Sainte-Justine. Une fois l'ADN reçu dans le petit contenant, l'ADN sera extrait au laboratoire par nos technologistes cliniques médicaux et l'ADN sera envoyé à la plateforme qui est en fait la plateforme du Centre québécois de génomique clinique qui est située aussi à Sainte-Justine. Cette plateforme a été créée par Jacques Michaud et le ministère et leur équipe pour desservir en fait le Québec en clinique pour le séquençage de haut débit. Et l'analyse des données génomiques sera faite par nous ici, notre équipe, dans le laboratoire de diagnostic moléculaire. Pour certains sujets, dont une variation génétique potentiellement responsable, identifiée, auront une analyse du sang, de leur plasma, de deux façons. Une méthode qui est masse spectrométrie ultrasensible, une méthode par notre collègue en Allemagne qui est validée selon les normes de la FDA, qui va caractériser spécifiquement des molécules impliquées dans la bradykinine. Et une autre analyse faite par François Marceau, développée et utilisée depuis plusieurs années, une méthode d'immunodosage qui va aussi regarder les molécules du métabolisme de la bradykinine. Ces deux méthodes, en fait, sont différentes, mais complémentaires. Qui peut participer à ce projet? En fait, c'est tous les membres d'une famille traitée au Québec et ayant une histoire personnelle ou familiale d'angioédème héréditaire avec un inhibiteur normal. Nous pensons qu'il y a trois types de bénéfices potentiels. Un potentiel à court terme, un bénéfice qui serait de connaître possiblement la cause génétique dans la famille, ce qui pourrait influencer le type de traitement et la qualité de vie. À moyen terme, ce serait de développer cet outil, le mettre en routine, l'offrir à tous les patients. Donc, une analyse combinée, génomique et fonctionnelle, qui pourrait permettre une diminution importante de consultations médicales, de tests biologiques, autres, et aussi d'orienter un traitement plus ciblé, plus efficace, et à long terme, en identifiant des molécules qui sont impliquées, des nouvelles molécules, ça pourrait aider au développement de traitements plus efficaces. Alors, comment participer à ce projet? Vous ou un membre de votre famille recevra une lettre par un médecin traitant pour la OH. Vous pouvez aussi contacter Clémence, qui est notre coordonnatrice du projet, qui vous guidera pour la suite des choses, ou simplement contacter directement votre association de patients comme la OHQ.
Alors voilà, merci de m'avoir donné la chance de vous parler de notre projet. Moi, je vous présente une petite partie de ma famille, mes deux filles, Alice et Juliette. Je vous remercie.